Ok, petit disclaimer, avant de regarder la vidéo, je vous préviens, de un, j'ai une tête horrible aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai des cheveux affreux, faut que j'aille chez le coiffeur, enfin bref. De toute façon, cette vidéo, ça va bien avec le thème. En tout cas, c'est une vidéo en fait où je vous révèle, on va dire, toutes les galères que je rencontre depuis que je suis entrepreneur et je vous fais un peu mon aveu en fait sur pourquoi j'ai toujours pas réussi et pourquoi en fait ces 9 derniers mois au final j'ai pas réussi alors pourtant j'ai travaillé. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé. Vous allez comprendre dans la vidéo que c'était pas suffisant ou quoi que ce soit et qu'il me manquait beaucoup de choses avant de pouvoir réussir. Mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo aveu où je vous avoue un peu mon échec, mon incompétence et tout simplement en fait tous les défauts que j'ai, les choses que je fais mal en fait. Et voilà, donc je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant 28 minutes. Du coup, je vais faire le montage. Là, ça va me prendre une plonge, je sens, mais bon, reste comme ça. Et je vais essayer de couper s'il y a des passages redondants, quoi que ce soit. Mais je sais même pas si j'aurai le courage de tout finir parce que 28 minutes, ça va être vraiment long. Mais en tout cas, un conseil, si vous voulez la regarder, regardez-la en x2. Et, euh, et voilà, de toute façon, cette vidéo sera un témoignage de si je réussis plus tard, cette vidéo sera un témoignage pour la suite. En tout cas, bon visionnage à vous. Peut-être que vous sera intéressante ou elle vous sera utile si vous êtes dans une situation similaire à la mienne. Et on se retrouve, enfin, je vous retrouve dans 5 secondes du coup. Ciao. Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parce que je partage chaque semaine une nouvelle vidéo sur mon avancée en tant qu'entrepreneur. Donc si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Donc du coup, voilà une nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je n'en ai pas sorti. Tout simplement, mais pour une multitude de raisons que je vais essayer d'expliquer un peu ici. Et tout simplement, déjà, c'était une période un peu compliquée pour moi déjà cette rentrée parce que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre une discipline. Même si je sais que dans la vidéo, je viens de regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, même si je dis que ça va mieux, etc. Au final, ça a duré un peu. Au final, après, ça s'est redescendu. Enfin, c'était assez compliqué vraiment. J'ai eu du mal. J'ai eu pas mal de remises en question. Je me suis pas mal remis en question sur moi-même, sur qui j'étais, sur ce que je faisais actuellement, ce que j'avais mis en place. Parce que tout simplement, voilà, j'ai commencé à regarder un peu en arrière et je me suis rendu compte en fait que voilà, ça va bientôt commencer à faire un moment que cette chaîne est créée. On arrive bientôt sur, je crois que ça c'est la 20e vidéo, mais j'ai loupé beaucoup de semaines aussi on va dire, de contenu. Donc au final, même si c'est la 20e vidéo, c'est pas la 20e semaine que je tiens cette chaîne. Ça fait un moment déjà que j'ai fait cette chaîne. Ça fait un moment que je me suis donné pas mal d'objectifs, que je voulais signer mes premiers clients, etc. Et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas signé de clients. Donc là, je sais que dans la vidéo d'avant, je disais que j'allais sûrement signer des clients et tout, que j'avais plein d'opportunités, machin. Il s'est avéré qu'au final, rien ne s'est concrétisé. J'ai eu un appel j'ai eu l'appel du coup avec la personne. Il y avait une personne qui devait me signer, pour remettre un peu dans le contexte. Il y avait une personne qui devait me signer, enfin que je devais signer pour 1 500 €, donc 1 000 € de frais de gestion, 600 € de pub. Et en fait, elle devait tout simplement faire une journée portes ouvertes pendant la rentrée pour acquérir la trésorerie pour pouvoir me payer et commencer les pubs. Du coup, je lui dis pas de problème, on se rappelle. Et au final, le gars, en fait, sa journée portes ouvertes a super bien marché, voire même trop bien marché, dans le sens où il a rallongé l'offre pour atteindre son objectif d'adhérent. Et du coup, il n'avait plus besoin de mes services, forcément, vu qu'il avait déjà son objectif de clientèle atteint. L'autre coach sportif qui devait me payer pour 500 €, lui, j'ai pas plus de nouvelles de lui, un peu disparu. Donc voilà. Donc en fait, on va dire un peu tous les prospects, tous les contacts que je m'étais fait que j'ai travaillé pendant ces dernières vacances, pendant ces 2-3 derniers mois. Au final, il n'y a rien qui s'est concrétisé, tout ça. Donc je me suis pas mal remis en question sur ça parce que j'ai commencé à me rendre compte que voilà, si j'ai toujours pas de résultat après autant de temps, c'est que y a vraiment quelque chose que je fais mal, il y a vraiment quelque chose qui va pas, etc. Évidemment, cette chose, je sais pratiquement ce que c'est, je sais évidemment ce que c'est, mais c'est dur de changer ça en tout cas. Je vais y venir. Et en tout cas, la deuxième chose qui m'a fait pas mal réaliser aussi que j'étais toujours pas au stade en fait où j'étais devenu quelqu'un qui méritait de réussir, c'est que en gros pendant ces grandes vacances vers la fin, t'as un mec en fait qui s'appelle Emile en fait qui est venu me voir sur Messenger et en gros on va dire une connaissance en fait, un ami que je m'étais fait en fait en discutant sur tout ce qui est business, sur tout ce qui est agence digitale, etc. Il était venu me voir, il m'avait demandé des conseils et tout ça, et je lui avais donné pas mal de conseils et tout sur la pub Facebook,
sur le business model en général. Et c'était au tout début de quand je commençais mon agence, etc. Et lui aussi, c'était un total débutant. Donc voilà, c'était un total débutant, etc. Et on a commencé quasiment en même temps. Et du coup, il est revenu me voir, il m'a demandé un peu de mes nouvelles. Et il m'a dit en fait que lui, il était arrivé au stade où il avait bientôt atteint les 10 000 € par mois avec son agence, qu'il avait bientôt signé pour 10 000 € de contrat. Et qu'il avait et que du coup voilà, et du coup il voulait savoir moi où j'en étais pour comparer un peu ses résultats. Et du coup quand il m'a dit ça, forcément ça m'a mis un peu, on va dire, une grosse claque dans la gueule, parce que moi j'étais toujours au stade 0, j'avais toujours pas avancé, au final j'ai toujours pas encaissé un seul euro avec mon entreprise. Et du coup voilà quoi, ça m'a fait mal de me rendre compte que j'avais toujours pas réussi, il y avait toujours, enfin voilà quoi, j'étais toujours au stade 0. Alors que voilà, même ce matin je regardais mon téléphone, je voyais que j'avais déjà commencé à me faire des objectifs 1000 € d'ici le 5 mars, j'avais fait ça en janvier. Donc là on peut voir que ça fait quasiment 9 mois, ça fait 9 mois en fait que j'ai ça en tête, etc., que je veux commencer et tout. Et j'ai toujours pas réussi quoi que ce soit, toujours pas eu mon premier euro, quoi que ce soit. Et du coup, ça m'a fait beaucoup me remettre en question. Ça m'a fait me rendre compte aussi de pas mal de choses. Surtout, ça m'a fait me rendre compte en fait qu'il fallait que si je voulais réussir, je devais revoir mes priorités et que j'avais pas le choix de faire ça parce que voilà, en fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est que tout simplement, c'est deux choses. Donc ça, c'est mon analyse, on va dire, actuelle. Du coup, je vais mettre en place des changements pour justement accorder avec ces analyses-là. Mais vraiment, les deux principaux problèmes, c'est de 1, lorsque j'ai travaillé parce que j'ai quand même eu une période où j'étais assez discipliné quand même, je faisais du 8 heures par jour, 5 jours par semaine sur mon business, j'ai fait ça pendant 5-6 semaines, et là pendant ce temps-là j'ai quand même eu pas mal d'appels, pas mal de rendez-vous, j'ai créé pas mal d'opportunités, et d'ailleurs j'ai cru pendant cette période-là que j'allais pouvoir signer mon premier client parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous, et en parallèle de ça j'ai des potes qui avaient signé leur premier client dans la même niche que moi, dans la salle de sport et tout, donc je me disais bon voilà, ça va finir par tomber. Et quand le gars m'a dit justement, qu'il m'avait dit oui, moi je suis chaud, il faut juste que je fasse un peu d'argent en septembre pour vous payer, je me suis dit c'est bon, c'est enfin mon heure, je vais enfin avoir mes premiers 1000 €. Et du coup, voilà, je me suis dit ça. Et au final, déjà, je pense que la première erreur, c'est qu'au niveau de prospection, j'ai pas fait assez dans la quantité. Dans le sens où je faisais donc j'envoyais des messages en fait en prospection à ce moment-là. Et en termes de messages, j'envoyais de 5 à 10 messages par jour. Et je pense que voilà, maintenant que je regarde de l'extérieur, c'est pas du tout assez. Et pour vous donner un ordre de comparaison, Emile, du coup, celui qui a signé maintenant pour 10 000 € de contrat, je lui ai demandé ce qu'il faisait niveau prospection, elle était super cool, il m'a dit il envoyait 100 emails par jour. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, là il y a une grosse différence, genre, il contacte littéralement 10 fois plus de personnes que moi en une journée. Donc ça veut dire que quand moi je contacte 50 personnes en une semaine, lui il en contacte 500. Et c'est là que déjà j'ai commencé à me dire, ok, là il y a vraiment quelque chose, il faut que je change, il faut que je change ma façon de prospecter, que je prospecte de façon beaucoup plus, on va dire, dans la quantité, tout en restant évidemment avec de la qualité. Parce que voilà, la quantité sans qualité, ça vaut rien. Mais il faut toujours garder de la quantité, de la qualité, mais avec de la quantité. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai commencé à développer des grosses listes de prospects et je vais faire du cold emailing. Je vais aussi changer de niche. Je vais essayer de passer dans les niches dans l'habitat parce qu'en fait, j'ai envie de tester tout simplement. J'ai envie de tester la niche dans l'habitat parce que, a priori, je pense que c'est une niche qui a peut-être plus de potentiel que les salles de sport. Mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, toutes les niches, on peut faire de l'argent dans toutes les niches. Toutes les méthodes de prospection marchent. En fait, au final, on en revient à la chose principale qui est, on va dire, mon plus grand défi à l'heure actuelle dans ma vie depuis que je suis jeune, en fait, quelque chose que j'ai jamais eu et quelque chose que j'essaie de travailler tous les jours à obtenir, c'est d'être discipliné, d'être rigoureux et tout simplement de passer à l'action dans les bonnes choses dans la vie en fait, et du coup de supprimer en fait toutes les distractions, toutes les choses qui m'éloignent de mon objectif, c'est-à-dire de créer mon business et de devenir indépendant financièrement, et de remplacer ces distractions par des actions concrètes sur mon business. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je galère. Genre, vous pouvez le voir, je pense que ces vidéos sont un bon témoignage de ça au final parce que genre, j'ai commencé depuis ce temps-là. Quand j'ai commencé, je me disais, ouais, voilà, moi je voyais des exemples partout de mecs qui réussissaient hyper vite, qui avaient un premier mois, ils signaient leur premier client, en 3 mois, ils faisaient 5 000 € par mois, 10 000 € par mois. Et je me disais, ouais, dans 3 mois, je vais faire 10 000 € par mois et tout, je vais voyager partout dans le monde, etc. C'est pas du tout le cas. Et là maintenant, ça fait 9 mois et je n'ai toujours pas fait un seul euro. Et donc, du coup, ça m'a fait me rendre compte en fait que sans discipline, sans passage à l'action, sans clarification en fait totale de ses objectifs, c'est-à-dire que voilà,
quand on veut créer un business, il faut que ça devienne notre priorité numéro 1 et que ça passe avant tout en fait. Et ça c'est quelque chose que je pouvais pas envisager lorsque j'ai découvert ça l'année dernière, donc en janvier, parce que cette époque-là, je faisais que sortir avec mes amis, je faisais que sortir, je faisais que prendre du bon temps, j'étais tout le temps dans la détente, dans la relaxation, etc. Et oui, je travaillais un petit peu, etc. Je faisais des trucs, mais genre jamais j'aurais pu tenir sur le long terme, et le business c'est quelque chose de long terme. Et oui, j'étais capable des fois de travailler un peu, mais au final, c'est... En fait, le problème en fait, c'est que je me suis rendu compte de ça en fait avec les dernières vidéos d'Alex Baker qui sont super intéressantes si vous êtes intéressé dans tout ce qui est discipline et comment notre cerveau marche, pourquoi notre cerveau est motivé par faire certaines choses ou d'autres et pourquoi notre cerveau veut faire des choses qui n'est en réalité pas ce qu'on veut vraiment, parce qu'en réalité dans le monde tout le monde aimerait devenir riche, tout le monde aimerait devenir musclé, bien physiquement, enfin voilà, atteindre tous ces objectifs là on va dire, d'avoir des bonnes habitudes saines, se lever tous les jours à la même heure, etc. Enfin on va dire voilà, avoir des bonnes habitudes. Et au final, très peu de personnes l'ont. Et pourquoi ça? C'est parce que notre cerveau ne se dirige pas vers ce qu'on veut de façon logique, mais il se dirige vers la dopamine, vers le plaisir à court terme. Et moi, en fait, je me rends compte maintenant que maintenant que je comprends ça et maintenant que je regarde, on va dire, toute ma vie jusqu'à maintenant, j'ai passé toute ma vie, littéralement, depuis que je suis petit, à on va dire, me nourrir de dopamine à court terme, de me faire plaisir constamment. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je faisais que jouer aux jeux vidéo et je mangeais des sucreries et je faisais que ça en fait. Je faisais que voilà, jouer aux jeux vidéo, manger des sucreries, c'était ma principale source de dopamine, je faisais que ça tout le temps. Ensuite j'ai découvert le skate et le skate ça a été, on va dire, ma source principale de dopamine pendant un moment et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé même maintenant parce que le skate m'a quand même appris une certaine notion de persévérance et de discipline parce que c'est pas un sport facile. Donc pour apprendre et persévérer dans ce sport, il y a une longue période où on progresse pas en fait et il y a un peu un aspect long terme dans le skate qui est similaire au business et ça c'est ce qui m'a commencé à me faire apprendre on va dire la discipline etc. Et, et après petit à petit j'ai continué le skate pendant longtemps, j'en fais toujours maintenant même si j'ai eu des périodes de pause et tout ça mais j'en fais toujours maintenant. Et puis j'ai fait d'autres sports à côté qui ont été similaires au skate comme la gym par exemple ou le snow, des trucs comme ça. Et puis après j'ai découvert à 16 ans le business en ligne et tout ça et ça m'intéressait. Et au début c'était juste quelque chose qui me passionnait mais au final maintenant que voilà, j'ai fait des choix, maintenant je suis en année de césure, j'ai vraiment envie, voilà, j'ai fait énormément de choix pour que ça devienne mon lifestyle principal. Là maintenant j'ai pas cours, je suis libre. C'est-à-dire que si je peux passer ma journée à rien foutre, je peux le faire, mais si je peux passer ma journée à construire mon business, je peux le faire aussi. Et je me suis donné les moyens d'avoir cette opportunité maintenant de créer mon business. Et malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est dur pour moi, on va dire, de rester tous les jours discipliné, focus et garder mon objectif en tête. Et c'est vrai que actuellement, j'essaie de faire le plus d'actions possible pour améliorer mes routines, etc. Je mets en place des choses parce que voilà, je suis quelqu'un qui... Enfin, j'essaie de persévérer en tout cas parce que je me dis, voilà, même si ça fait 9 mois que je galère et que j'ai toujours pas réussi à être discipliné, que j'ai toujours pas réussi à être rigoureux, c'est pas pour autant que je vais abandonner, que je vais me dire non, c'est pas fait pour moi, je suis pas quelqu'un de rigoureux, quoi que ce soit. Non, je suis persuadé que je peux apprendre à l'être, je suis persuadé que je peux devenir discipliné, que je peux l'être si je mets en place les bonnes actions, que je fais les bonnes choses et que je continue sur le long terme. Voilà, genre je suis sûr que je peux l'être. D'ailleurs, voilà, dans cette vidéo, bon, je parle pas mal de choses négatives parce que voilà, d'habitude dans mes vidéos, j'essaye de parler des choses positives qui vont arriver, etc. Mais pour le coup, cette vidéo, c'est un peu une vidéo rétrospection des 9 derniers mois et un peu, on va dire, un aveu de mon échec sur ces 9 derniers mois. Ce qui en réalité n'est pas vraiment un échec, donc en fait, ça m'a fait apprendre énormément de choses. Et puis même quand je compare le mois d'il y a 9 mois et le mois maintenant, ça a rien à voir. Genre, rien qu'au niveau en termes de mindset, en termes de connaissances et en termes de, on va dire, de projet et de façon de prioriser sa vie, etc. Ça n'a rien à voir. Donc du coup voilà, bon depuis tout à l'heure je vous avoue, j'ai vraiment fait aucun script, je regarde même pas la caméra parce que je suis dans mes pensées, je parle sans vraiment réfléchir. Je sais pas trop ce que cette vidéo elle donnera, mais bon, quoi qu'il arrive, ce sera une vidéo de plus dans ce parcours témoignage de mon avancée en tant qu'entrepreneur, c'est aussi le but de cette chaîne. En espérant quand même qu'un jour j'arrive à atteindre mes objectifs, mais bon, j'ai confiance parce qu'au final ce que je me dis c'est que si j'améliore tous les jours, que ce soit de 1%, ma routine, mes habitudes, mon mindset, je vais finir forcément à un moment donné par atteindre la routine que je veux et je me suis déjà énormément amélioré. Et puis voilà, je pense que aussi ces leçons j'en avais besoin parce que j'étais pas quelqu'un qui méritait de réussir, parce que je connaissais rien à la rigueur, à la discipline, voilà. Moi j'ai jamais été quelqu'un de rigoureux, même on va dire, même au niveau scolaire, voilà. Je faisais jamais mes devoirs, je faisais jamais rien, je faisais que sortir. Même quand je disais que le skate ça m'a pris un peu la discipline, faut savoir qu'à côté je finissais tous les cours et j'allais skater en fait, et je faisais rien en cours. Et vu que j'ai jamais,
j'ai jamais trop galéré en cours en fait, genre j'ai toujours eu des facilités, etc. Et en fait, ces facilités, c'est justement ce qui m'a jamais rendu discipliné parce que justement, vu que j'avais ces facilités, bah, je m'en foutais de travailler pour avoir des bonnes notes en fait. Je foutais rien, j'avais une note convenable. Même l'année dernière, j'ai rien foutu l'année terminale, j'ai séché un tiers de l'année quasiment en cours. Et malgré tout, j'ai eu mon bac en travaillant 2 semaines. Et voilà, donc enfin, au final, j'ai toujours eu ce que je voulais sans rien faire en fait. C'est ça dans la vie, depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu ce que je voulais sans rien faire. Mes parents m'ont toujours, on va dire, mis dans le meilleur confort que je pouvais avoir. Ils sont toujours démenés, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi une source de motivation qui m'a donné envie de devenir indépendant. C'est quand je vois tout le travail que ma mère elle fait pour justement me donner le confort que j'ai maintenant. Ça me fait me rendre compte et réaliser que ce confort il a un coût et il a un prix. Et le prix, c'est le dur labeur de ma mère que ma mère a fait pendant toutes ces années et mon père aussi. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai aussi envie de faire ça et que j'ai aussi envie de devenir indépendant et j'ai aussi envie de les aider. Et c'est pour ça qu'on va dire que malgré toutes ces galères, ces difficultés à être discipliné, on va dire un peu mon cerveau habitué à sortir, à voir mes potes, etc., à avoir des relations sociales qui me dit non, mais c'est chiant de faire du business, va plutôt voir tes potes, va plutôt sortir, va plutôt boire, va plutôt fumer, tout ce que tu veux. Et ben malgré tout, je finis toujours par me recadrer et me dire non, je sais que c'est pas ces choses-là qui vont m'apporter un sentiment d'accomplissement, c'est pas ces choses-là qui vont me donner envie qui vont me rendre fier de la personne que je suis. Et c'est pour ça que je dois toujours faire en sorte de mettre en place des actions pour devenir plus discipliné, faire plus de travail et au final devenir la personne qui mérite de réussir et de voir son business décoller. Donc voilà, donc du coup, aussi cette chaîne, c'est un bon témoignage de, on va dire, mon indiscipline et de mon irrégularité parce que, comme vous l'avez vu, au final, à chaque fois, je dis que je sors une vidéo par semaine, mais c'est jamais le cas. Enfin, c'est rarement le cas. Enfin, ça serait drôle que je regarde mon record de semaines consécutives max. Je pense que ça dépasse même pas les 3, 4 ou 5, genre entre 3 ou 5 semaines consécutives. Et ça, c'est une preuve flagrante de mon indiscipline et de mon irrégularité. Et c'est fou parce que quand j'ai rencontré Pierre Urban, donc mon mentor, en fait, si vous allez sur ma chaîne, sur ma page d'accueil, enfin même à la fin de mes vidéos, vous pouvez toujours voir mon mentor. En fait, c'est la personne que j'ai rencontrée qui m'a fait découvrir le SMMA, le fait de créer son agence. Et il m'a vraiment appris. En fait, c'est lui qui m'a vraiment apporté la réalisation que j'étais obligé de planifier mes journées, planifier mes objectifs, me cadrer et mettre en place des priorités si je voulais réussir. C'est lui en fait qui m'a fait découvrir ça, qui a fait germer la graine. Et je le remercierai jamais assez pour ça parce que en fait, avant ça, j'avais jamais réalisé ça en fait. Je me rendais pas compte que toute ma vie était dirigée par mes émotions en fait. Je me rendais pas compte que je faisais que vivre juste pour des émotions positives à court terme en fait. Je faisais que vivre pour aller à la prochaine soirée où je pourrais boire, voir mes potes, avoir des interactions sociales, etc. Que je faisais que vivre pour, en gros, voilà, des sources de dopamine à court terme et pas du tout pour des choses qui allaient m'apporter sur le long terme un vrai sentiment d'accomplissement. Et du coup, c'est vraiment lui qui m'a fait réaliser ça, qui m'a fait réaliser que si je voulais réussir dans le business, j'allais devoir faire des sacrifices et mettre en place des actions définitives pour réussir. Et ça, ce sera au prix de sacrifices. Parce que voilà, comme dit Sam Ovens, en fait, si vous ne faites pas de sacrifice, c'est votre objectif qui sera votre sacrifice en fait. Et quand on veut passer un palier dans la vie, que ce soit financier ou de santé ou d'habitude ou quoi que ce soit, on est obligé de mettre en place des priorités et de supprimer certaines choses pour passer ce palier. Et je suis persuadé que dans la vie, c'est important d'avoir une bonne, on va dire un bon équilibre. Mais je pense que avoir un bon équilibre, en fait, ça veut rien dire en fait, parce que quoi qu'il arrive, j'ai essayé d'avoir un équilibre avec mon business, avec les sorties, et au final, je me suis vite rendu compte que, imagine que tu sortes une fois par semaine. Genre moi, dans mon stade actuel, je pourrais sortir tous les soirs si je veux, vu que j'ai aucune responsabilité, j'ai même pas cours. Si je sortais une fois par semaine, qu'est-ce qui se passerait? Ok, je travaillerais la semaine, mais je sortirais une fois par semaine. Mais ensuite, le lundi, quand je reprendrai les cours, quand je reprendrai le travail, je commencerai à travailler, puis à un moment donné, je vais me dire putain, mais c'est chiant, vas-y, je sors ce soir pour me détendre. Et si je ressors pendant la semaine, le lendemain, je vais vouloir ressortir. Et ça, c'est un cercle vicieux en fait, où mon cerveau, il va vouloir à tout prix, on va dire, aller sur les prochaines étapes en fait les plus faciles pour justement acquérir de la dopamine à court terme, acquérir du plaisir. Et je vais plus travailler sur mon business à cause de ça en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai compris parce que par exemple, pendant les grandes vacances, j'ai eu 2 semaines de vacances après le bac.
Donc c'est des semaines avec mes potes, etc. Puis un week-end une semaine avec ma copine, avec ma soeur. Et après j'ai travaillé 5 semaines non-stop, 8 heures par semaine et je faisais que travailler. Je sortais peu et j'avais un bon rythme, etc. J'avais enfin réussi à me mettre dans un bon état d'esprit, j'avais une bonne discipline, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais persuadé que j'allais enfin signer mon premier client parce que pour le coup je me sentais quelqu'un qui aurait pu avoir mon premier client. Genre vraiment je me disais vas-y c'est qu'une question de temps Noah. Même si maintenant avec le recul comme je l'ai dit avant, je pense que j'aurais dû faire une prospection plus quantitative plutôt que on va dire ce que je faisais avant, mais en tout cas je faisais quand même, je mettais en place des actions, etc. Et c'était pas mal. Et au final, la dernière semaine des vacances, je suis parti une semaine à Seignos avec tous mes potes, comme je l'ai dit à la rentrée, et ça a totalement détruit mon état d'esprit. Genre ça a tout détruit. Genre c'est-à-dire que toutes les briques, tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais accumulé, on va dire comme discipline, etc. pendant ces semaines de travail ont été balayées d'un coup. Genre vraiment, quand je dis balayé, c'est genre vraiment balayé quoi. C'est comme si j'avais jamais travaillé de ma vie quoi. C'est comme si j'étais repassé au stade 0 genre. Et c'est ce qui s'est passé en fait. À cette rentrée, j'ai eu l'impression d'être repassé au stade 0 parce que tous mes prospects m'ont foutu des plans où j'ai pas eu ce que je voulais, etc. Bon, le seul avantage c'est que j'ai lancé pour la première fois des publicités, mais au final, même ça, je me suis rendu compte d'une difficulté, c'est que pour l'instant, j'ai apporté pas mal de prospects à mon client, mais après, faire venir les prospects à sa salle et qu'il le signe en client, c'est aussi quelque chose de difficile. Et au final, je vais pas apporter autant de clients que ce que j'espérais au final. Donc ça me fait encore plus réaliser que même faire les publicités, etc., alors que je m'étais pas mal formé, etc., c'est pas si facile que ça demande beaucoup de choses à mettre en place, que ça demande aussi que ton client il fasse beaucoup de travail. Et au final, voilà, je me suis pris, on va dire, une grosse claque en fait pour cette rentrée. Et en fait, elle m'a fait réaliser que tout simplement, c'est pas facile le business. C'est sûr, c'est pas facile. On n'a pas de réussite sans travail dur, sans travail acharné, et sans discipline et sans rigueur. Et du coup, voilà, c'est vraiment la principale leçon que j'ai en tirée. Et au final, c'est marrant parce que je pense que si on regarde mes vidéos, je crois que c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis toujours que je dois être plus concentré, plus focus, plus travailler, moins me détendre, etc. Mais au final, si on fait pas d'action, on va dire, radicale, genre si on prend pas d'action radicale pour tout supprimer dans sa vie, pour vraiment faire en sorte de supprimer toutes les distractions et de faire de son objectif sa priorité numéro 1 et ses actions, et de faire en fait des actions tous les jours pour cet objectif, au final, notre cerveau finit toujours par nous vaincre en fait, finit par vaincre notre volonté et finit par nous attirer vers les choses qui nous distraient en fait. Et vers tout ce qui est les sorties, voilà, les trucs comme ça, même les jeux vidéo, quoi que ce soit. Maintenant, je joue plus aux jeux vidéo, je ressens plus l'envie, mais je sais que là, si je reprends en plus j'ai plein de consoles derrière moi, là, vous pouvez voir la télé, j'ai toutes mes consoles là, mais je les allume même plus parce que ça m'intéresse, maintenant ça m'intéresse plus, puis j'ai même pas envie parce que je sais que si je retombe dedans, ça va être un cercle vicieux. Mais en tout cas, voilà. Après, voilà, je voulais faire cette vidéo, un peu pour témoigner, on va dire, de mon échec, on va dire. C'est une forme d'échec en fait, mais à la fois une forme d'apprentissage. J'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans une situation similaire à la mienne, ou si vous souhaitez commencer un business que ce soit, vous saurez, on va dire, tirer en fait profit de ces 9 mois d'erreurs que moi j'ai fait pour que vous n'ayez pas à les faire en fait, tout simplement. Et si vous voulez des ressources supplémentaires pour créer de la discipline, etc., pour moi, sur YouTube, les deux meilleurs, on va dire en France, le meilleur pour ça c'est Raphaël Jeunnin. Je vous conseille de le suivre parce qu'il m'a pas mal motivé, parce que il parle beaucoup de passer à l'action, de se bouger le cul comme il dit. Cette phrase elle me fait assez rire et elle est pas mal parce qu'elle est bien punchy. Et du coup son podcast et tout m'aide beaucoup à me motiver tous les jours. Mais en tout cas voilà. Et ensuite tout ce qui est niveau anglophone, oui c'est comme ça qu'on dit, je vous conseille de suivre Sam Ovens et Alex Baker. En termes de discipline, rigueur et de mec focus, je pense qu'il y a difficilement mieux sur YouTube en termes de conseils. Et aussi Iman Gadzhi parce que déjà il est jeune, donc c'est quelqu'un, si vous avez mon âge, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. En tout cas moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et en plus de ça, pareil, il s'est beaucoup inspiré justement de sa mauvaise, etc. Et il a également une routine de vie genre exceptionnelle, une discipline, une rigueur exceptionnelle. Par contre un conseil, son Instagram, vous abonnez pas parce qu'il fout pas mal le seum maintenant. Vu que maintenant, en gros, vu qu'il a passé 3 ans de sa vie à bosser à fond sur son business et qu'il a atteint des niveaux, des top niveaux en fait avec son agence et avec son business de formation en ligne, maintenant il passe plus de temps à se détendre, tout en travaillant, mais il passe plus de temps à se détendre
Et j'avoue que ces vidéos, ces stories en boîte, faut pas faire la même chose. Si vous êtes dans un stade comme moi, faut pas faire la même chose du tout, ce serait une grave erreur. Enfin bref. Du coup voilà. Je pense que je vais terminer la vidéo là, je sais même pas si c'est enregistré, je sais même pas, je parle tout seul devant ma caméra depuis tout à l'heure. Je vous déballe ce que j'ai sur le cœur. Je regarde même pas la caméra, je sais pas, peut-être parce que j'ai un peu honte ou quoi, je sais même pas en fait au final, mais bon. Je pense que ça fait partie du processus et j'ai toujours l'espoir et la motivation de réussir, c'est sûr, sinon je ferais pas cette vidéo là, je continuerai pas à me documenter. Je pense que ça fait partie du processus et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait pensent que réussir sur internet c'est facile, c'est rapide, ça se fait en 2 secondes, genre tu mets en place quelques actions et hop c'est bon, c'est ton premier client. Et pour certaines personnes ça se passe comme ça. Il y a des personnes, elles vont acheter une formation, elles vont travailler 1 mois à fond, mais elles vont avoir la discipline, etc. Parce que voilà, il y a des gens, c'est plus inné pour eux. Ils vont avoir la discipline, ils vont avoir tous les facteurs réunis, etc. Et ils vont signer leur premier client. Et t'as d'autres gens, comme moi, qui n'ont pas du tout cette discipline, qui n'ont pas cette rigueur, qui doivent apprendre tout ça en fait. C'est-à-dire que moi, en plus d'apprendre à créer mon business, je dois, enfin, de tout ce qui est business, etc., je dois apprendre à me créer une vie saine. Parce qu'avant, je n'avais pas du tout une vie saine. J'avais une vie de sortie, je mangeais très mal, je me nourrissais très mal. Je sortais tout le temps, genre c'est abusé. Ce matin j'ai revu mes photos de moi à la même période que maintenant. Tous les 2 jours je suis dehors, en soirée, en train de boire, en train de fumer, trucs comme ça quoi. Et je me rends compte maintenant, je me dis putain c'est ouf, genre comment j'ai... À cette période là c'était... Le pire c'est que c'est des super souvenirs en fait, genre je regrette même pas ces moments parce que c'était énorme. Mais maintenant je me rends compte que au bout d'avoir passé une année comme ça, c'est pas ça dans la vie qui va me rendre heureux, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va me donner un vrai sentiment d'accomplissement et qui va me donner l'impression que j'ai réussi ma vie. Donc c'est pour ça que je compte supprimer en fait ces choses-là, pas forcément définitivement, mais en tout cas le temps de passer les paliers que j'ai besoin de passer au niveau discipline. Je vais tout faire en sorte pour réussir. J'ai mis pas mal de changements dans mon environnement pour travailler, etc. J'ai arrêté de travailler chez moi parce que j'y arrivais plus, parce que j'avais trop de distractions et c'était trop dur de travailler chez moi et puis je voulais mettre une séparation entre le travail et ma vie perso. Mais du coup maintenant je travaille à la bibliothèque universitaire avec ma copine et vu que ma copine en fait elle est en PACES, elle travaille énormément, du coup en fait elle me tire vraiment vers le haut parce qu'elle doit travailler beaucoup pour atteindre son objectif. Et voilà, et je l'admire en fait parce que si je pouvais avoir sa discipline et sa rigueur, ben, je serais tellement content, franchement croyez-moi, si je pouvais avoir cette discipline. Mais en tout cas ben, c'est ce que je travaille tous les jours au quotidien. Donc du coup voilà, bon, je pense que je vais terminer cette vidéo là. Du coup pour le coup je vais pas vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine parce qu'en fait je vais pas vous garantir quelque chose. Je vais essayer de faire une vidéo la semaine prochaine si je le sens. Si ça a de l'intérêt en fait, si ça a de l'intérêt, si j'ai vraiment quelque chose à apporter, genre s'il y a vraiment un milestone, quelque chose d'important, je le partagerai. Ou alors si j'ai une nouvelle révélation, quoi que ce soit, enfin, en tout cas, si j'ai un truc important je le partagerai. Mais si ben, je continue à galérer, voilà, comme j'ai galéré pendant ces 3 dernières semaines, parce que voilà, je dis ça, je sais que je vais mettre en place ces trucs là, mais c'est dur, et c'est super dur, et il y a des moments j'y arrive juste pas en fait, genre je sais pas, mon cerveau c'est une pute, genre tout simplement, mon cerveau c'est une pute, mon réveil sonne à 6 h, je prends mon petit déjeuner, et au moment où je dois me dire, ok là je dois aller à la salle, après je dois aller taffer, etc., et bien mon cerveau il va me torturer, et je vais aller me recoucher. Et après je vais me lever et je vais limite me foutre des tartes, je vais me dire putain mais pourquoi t'as fait ça, t'es trop con. Mais pourtant c'est comme ça que ça se passe des fois et genre ben voilà, j'essaie de limiter au plus les choses, de limiter au plus ces choses là. Mais en tout cas c'est un vrai combat perpétuel avec moi-même en fait et avec on va dire mon indiscipline et ma non-rigueur on va dire. Mais voilà, en tout cas c'est ce que je travaille et je vous tiendrai au courant. En tout cas sur ce, n'hésitez pas, comme le classique, hein, laissez un commentaire pour me laisser votre avis, un petit message de soutien aussi, j'avoue que ça me ferait plaisir pour le coup, vu que j'en ai une période assez relou. Mais bon, en vrai, je rate même pas les messages de soutien, mais vas-y, comme vous voulez. Un petit commentaire en tout cas pour me donner votre avis, comment je pourrais améliorer les vidéos, quoi que ce soit. Un petit like, pareil pour le référencement, ça c'est cool. Vous abonner si ça vous intéresse, si vous voulez voir si un jour l'adolescent non discipliné que je suis arrivera peut-être un jour à gagner 1 € sur internet. Et activez la cloche pour ne pas manquer ça justement. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.